Alors, salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez travailler avec plusieurs plans de travail sur Photoshop. Alors, cela va vous permettre de travailler aisément lorsque vous aurez plusieurs travaux à réaliser. Par exemple, vous souhaitez réaliser des conceptions pour une campagne publicitaire. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez décider de travailler avec plusieurs plans. Ou même, lorsque vous travaillez, par exemple, une carte de visite. Donc, vu qu'il y aura deux parties, donc vous pouvez travailler avec deux plans. Ou encore, voilà, vous réalisez par exemple un livre, quelque chose comme ça. Vous pouvez travailler avec plusieurs plans de travail ou encore un catalogue, quelque chose du genre. Donc, bref, selon le besoin. Donc, pour réaliser cela, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Je vais vous montrer pas à pas comment faire cela. Mais avant tout, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne car ici, je vous partage du contenu autour du design graphique gratuitement. Donc, vous allez trouver sur ma chaîne des tutos sur Photoshop, sur Illustrator et sur du design graphique en général. Donc, pour faire simple, déjà, on va retourner à l'écran d'accueil de Photoshop. Donc, je vais venir juste là pour retourner à l'écran d'accueil. Et là, je vais choisir l'option Créer nouveau pour créer un nouveau document. Et là, bien évidemment, je vais donner un nom à mon document, par exemple tuto Photoshop. Voilà. Et je vais définir la largeur ici. Je vais laisser à 1080. Donc ici l'unité, je vais laisser le pixel pour le web. Et là, la hauteur c'est à 1080. Mais attention, ici je vais cocher plan de travail pour avoir la possibilité de créer d'autres plans de travail. Et là, la résolution, je la laisse à 300 et je laisse comme ça. Et le mode colorimétrique, je laisse également le RVB pour le format web. Et je fais créer. Voilà, une fois créé, vous pouvez constater juste là, en haut à gauche, c'est écrit plan de travail 1. Voilà, ça veut dire que non, ça c'est mon premier plan de travail. Et on a même la possibilité de renommer ce plan de travail là. Donc on peut donner un nom à ce plan de travail là. Donc, par exemple, bon, moi je vais laisser comme ça pour faciliter la compréhension. Ok, donc sur ce plan de travail là, on a la possibilité de faire plusieurs choses. Voilà, on a la possibilité. Donc là, je suis bien dans mon plan de travail. Je peux définir une couleur. Par exemple, je vais aller sur du dégradé. Voilà, juste comme ceci. Je ne vais pas montrer mon dégradé. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est, j'ai ajouté un fond en dégradé sur mon plan de travail 1. Ensuite, je peux ajouter une forme, par exemple comme ceci. Ok. Je peux également ajouter du texte. Voilà, c'est bon. Mais attention, si je suis hors de mon plan de travail, donc ça c'est mon plan de travail, et je viens par exemple écrire du texte ici, vous voyez, ça peut écrire les textes. Un peu comme sur Illustrator. Donc si vous utilisez Illustrator, vous allez voir que vous aurez la possibilité de faire des manipulations hors du plan de travail. C'est la même chose avec, l'option plusieurs plans de travail. Donc là, je suis hors du plan de travail. Vous pouvez voir mon texte, il est bien visible. Je peux même lui ajouter la couleur. Donc vous voyez, mon texte, il n'est pas dans le plan de travail. Là, il est carrément hors du plan de travail. Donc, c'est un peu ça les avantages d'utiliser plusieurs plans de travail, mais selon le besoin. Donc là, je vais supprimer ces textes-là et voilà, je reste avec mon plan de travail 1. Alors maintenant, comment faire pour
créer d'autres plans de travail. Donc, je vais venir juste là au niveau de l'outil déplacement et je vais faire clic droit pour sélectionner outil plan de travail. Voilà, parfait. Une fois sélectionné et que je suis sur mon plan de travail, j'ai la possibilité de créer d'autres plans de travail, soit en dessus, soit à droite, en bas ou encore à gauche. Donc, supposons que je souhaite créer 4 plans de travail. Je peux faire comme ceci, comme cela et voilà. Donc là, j'ai 4 plans de travail et je peux à nouveau sélectionner mon outil de déplacement. Donc, je viens là, je prends par exemple le plan de travail 2 si je souhaite travailler sur le plan de travail 2. Donc, je peux importer un fichier juste comme ceci. Voilà, et j'importe par exemple ce fichier-là. Et c'est OK. Je peux bien évidemment ajuster cela comme je souhaite. Voilà. Et je viens sur le plan de travail 3. OK. Je peux importer un autre fichier comme ceci. OK. Voilà. Et le plan de travail 4, je peux par exemple ajouter du texte. Voilà, je vais ajouter du texte. Donc, ça sera par exemple merci. Voilà, la couleur elle est blanche. Je vais juste la changer. OK. Voilà, vous voyez. Donc, là, j'ai la possibilité en tout cas de travailler avec plusieurs plans. Donc, c'est vraiment utile lorsque vous avez plusieurs travaux à réaliser pour une même thématique surtout. Et comment maintenant faire pour exporter mes plans de travail? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de les exporter tous au même moment ou soit de les exporter un par un. Donc pour le faire, vous venez au niveau des fichiers, vous venez là au niveau des exportations et vous descendez au niveau des exporter sous. Voilà. Là, vous voyez, par défaut, tous les plans de travail sont sélectionnés. Et juste là, à gauche, vous avez les détails sur vos plans de travail. Taille de l'image. Voilà. OK. Donc là, on va par exemple décocher l'option tout sélectionner. Et on reste avec l'option de sélectionnement personnalisé. Donc là, je peux décider d'exporter mon plan de travail 1 et mon plan de travail 4. Donc, il me suffit juste de cocher le plan de travail 1 et venir cocher le plan de travail 4. Et là, j'ai l'option exporter qui se trouve juste là. Et lorsque je clique sur exporter, voilà, je vais juste choisir mon emplacement, donc le dossier où je souhaite mettre mon plan de travail, mes travaux, pardon. Et une fois c'est OK, je sélectionne le dossier et j'exporte et j'ai mes images. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez donc exporter vos plans de travail. Donc voilà, c'est tout pour les tutos. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me donne la force. Like la vidéo, laisse un petit commentaire, ça me fera plaisir. On se retrouve prochainement pour de nouvelles prochaines vidéos.